Là, on peut dire que l'on a eu droit à la meilleure conférence d'Apple depuis des années. 5 produits ont été présentés ce 20 mars. Il y en a un que je préfère, mais alors que je préfère tout particulièrement. Franchement, ça va faire mal. On va voir tout cela en détail. Salut, c'est Stéphane, j'espère que tu vas bien. Perso, ça va nickel. Si tu aimes les tests, les tutos, les actus du monde de la tech, tu es au bon endroit. Alors n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour être notifié à chaque fois qu'une vidéo est mise en ligne. Alors, on va passer en revue les 5 produits qui ont été présentés lors de cette keynote. Un des 5 produits est la nouvelle Apple TV 4K. Alors, par rapport à la dernière génération, elle embarque le HDR, donc ce qui augmente davantage la qualité des images. Un truc très cool aussi est le fait que l'étalonnage des couleurs peut se faire grâce à l'iPhone. Il suffit de pointer une fois l'iPhone vers l'écran de la télé, puis de s'installer tranquillement dans le canapé pour profiter de la meilleure qualité d'image possible. Ça, c'est vraiment cool. La télécommande a été revue, la molette au milieu permet visiblement une plus grande facilité de navigation dans l'interface. Elle est beaucoup plus fonctionnelle que la dernière génération et le design actuel rectangulaire avec les bords plats et francs des iPad et iPhone 12. Les précommandes démarrent le 30 avril pour une dispo à la mi-mai. Alors justement, en parlant d'iPhone 12, Apple a présenté un iPhone de couleur mauve et là, je dois dire qu'il semble être de toute beauté. Il reprend exactement les mêmes caractéristiques que les iPhones, c'est juste cette nouvelle couleur proposée par Apple, mais seulement sur la gamme iPhone mini et 12. Il sera en précommande à partir du 23 avril et dispo le 30 avril. À mon avis, il va s'en vendre pas mal. Ensuite, les fameux AirTags, attendus depuis des mois, ont fait leur apparition officielle. Ce sont des trackers qui permettent de retrouver des objets égarés. Cela grâce à l'appli localisée qui se trouve dans les iPhones. Les AirTags peuvent se glisser dans un portefeuille, un sac, et Apple vend aussi toute une panoplie d'accessoires pour positionner ces AirTags. À l'unité, ils sont au prix de 35 € et Apple propose un pack de 4 au prix de 119 €. Alors ça sera commandé dès le 23 avril et une disponibilité le 30 avril. Ensuite, on a le nouvel iPad Pro qui a été dévoilé et là je pense qu'il était temps. Parce que depuis les nouveaux iPad Air qui sont sortis en septembre et qui se rapprochaient énormément des iPad Pro, ces derniers ne semblaient plus vraiment avoir une réelle différence avec la version Air. Les nouveaux iPad Pro 2021 embarquent la puce M1, donc au niveau de la puissance, ça cartonne sévère. Il y a la version 11 pouces qui possède un écran liquide Retina, là où la version 12,9 pouces a un écran liquide Retina XDR avec la technologie mini LED. Apple dit que la définition est la même que sur les écrans Pro Display XDR. Là, on atteint des sommets en termes de définition d'image sur une tablette. Le vrai truc en plus et qui va plaire est le grand angle sur la caméra avant qui permet de suivre un sujet si celui sort un peu du cadre. Et ça, pour le coup, c'est super cool. Les deux tailles d'iPad proposent des stockages allant de 128 Go à 2 Tera. Là, il va falloir vraiment le remplir, le bestiole, parce que 2 Tera, c'est quand même énorme. Alors, ils sont à commander dès le 30 avril pour une disponibilité, là aussi, à la mi-mai. Alors, le produit que je kiffe et que je surkiffe même est le nouvel iMac. Purée, il est juste magnifique. Apple le décline en 7 couleurs, bleu, vert, rose, argent, jaune, orange et mauve. Les claviers et les souris sont aussi assortis à ces couleurs. Ils embarquent bien évidemment la puce M1 qui va garantir là aussi des performances de malade. Apple va fournir un câble d'alimentation magnétique étressé, donc beaucoup plus résistant et facile à mettre en place. Pour l'instant, une seule taille d'écran en 24 pouces est disponible. Je regrette un peu la grosse largeur en dessous de l'écran, mais c'est pour y loger les haut-parleurs, la puce M1 et tout le tout-team. La caméra est enfin en 1080p et franchement, il était grand temps car Apple se foutait de nous avec leur caméra en 720p. Les nouveaux iMac sont proposés en 3 versions. L'entrée de gamme est à 1449 € et possède seulement 2 ports Thunderbolt USB 4, puce Apple M1 évidemment, CPU de 8 cœurs et un GPU de 7 cœurs, un clavier Magic Keyboard sans Touch ID et 4 coloris de disponibles. Les deux autres ont 2 ports Thunderbolt USB 4, 2 ports USB 3 et 1 gigabit Ethernet. La puce M1 évidemment, un CPI de 8 cœurs et un GPU de 8 cœurs. Un clavier Magic Keyboard là pour le coup avec le Touch ID. Les tarifs sont de 1169 € et 1899 €. Pour cela, les 7 coloris sont disponibles. A noter qu'Apple ne propose plus de port de carte SD et là je pense que pour les photographes ou vidéastes, ça peut faire grincer des dents quand même. Ils seront en précommande le 30 avril pour une disponibilité là aussi
à la mi-mai. Voilà des annonces ultra cool qui vont nous mettre en haleine à un bon moment. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses et si tu vas en acheter un ou plusieurs produits présentés lors de cette keynote. Comme d'habitude, si tu as aimé, fais péter le pouce qui va bien, ben, ça fait toujours plaisir. Si tu souhaites partager cette vidéo sur tes réseaux sociaux, ben, ça fait tout aussi plaisir. En parlant de réseaux sociaux, tu peux aussi me suivre sur Insta, Twitter et la chaîne YouTube. Tous les liens sont en description, en dessous de cette vidéo. C'était Stéphane, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prends soin de toi. Salut!